Bonjour les Phoenix, bonjour à toutes et à tous. Je tiens avant toute chose à vous remercier. Vous remercier pour les commentaires, vous remercier pour les likes, merci également pour les abonnements. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je suis très content du retour que j'ai eu et notamment avec les personnes avec lesquelles j'ai pu m'entretenir. Merci à toutes et à tous. Alors vous avez pu remarquer, je vous ai appelé Phoenix parce que justement c'est le nom de cette chaîne, donc Phoenix Mastery. Donc on va dire le contrôle, la maîtrise des phénix que vous êtes, parce que je pars du principe que vous avez survécu à tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, si vous êtes là et que vous regardez cette vidéo, tout comme moi d'ailleurs. Et le but c'est justement on va dire, trouver une identité et trouver un lien commun entre vous et moi, quelque chose qui nous lie, quelque chose qui nous rapproche, quelque chose qui crée une connexion entre nous. Et cette connexion c'est forcément ce qu'on a pu vivre, tout simplement. J'ai dit dans la première vidéo, vous êtes la somme de tout ce que vous avez vécu, c'est exactement ça, absolument tout. Et c'est ce qui vous a forgé, c'est ce qui vous a permis d'avancer, de progresser, d'évoluer et d'être les personnes que vous êtes aujourd'hui. Et dans cet état d'esprit, je voulais partager certaines choses avec vous, des choses que j'ai vécues et qui font que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Alors Phoenix, justement, je pars du principe qu'on est fort de tout ce qu'on a vécu, comme je l'ai dit précédemment. Et moi, ce que j'ai vécu des événements particulièrement, on va dire, pénibles, que j'ai fait en sorte justement de transformer en choses pénibles, certes, mais profitables. Alors je vais commencer par le fait que j'ai vécu en Angleterre, et on va dire professionnellement, j'étais en train d'avancer, de progresser, mais j'estimais que j'avançais pas suffisamment vite. Et ça a été une période assez compliquée, parce que j'ai eu une rupture du tendon d'Achille, tout simplement. Donc vous voyez, la psychosomatie, le fait de ne pas être bien dans sa tête, de ne pas l'exprimer suffisamment bien, ou ne pas l'exprimer tout court. Et en fait, c'est votre corps qui va communiquer, c'est votre corps qui va lâcher la pression. Et quand il s'exprime, le corps, quand on en arrive là, ça peut faire mal. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai pris un an, une petite année sabbatique où j'ai voyagé, et je suis revenu, on va dire, plus fort que je l'étais, d'où l'idée du Phoenix, vous l'avez compris. Et j'étais motivé, je revenais du Maroc, après 4 mois de pause, 4 mois où je me suis ressourcé, et je me suis relancé. Et c'est là qu'effectivement, je suis parti en Angleterre, et je suis tombé malade à nouveau. J'ai eu une sorte de super otite qui m'a laissé avec des stigmates, comme vous pouvez constater. Je porte un appareil. Là, encore une fois, c'est une chose qui s'est produite bien spécifique, une chose qui m'a profondément marqué. En fait, j'ai entendu de la bouche d'une personne que j'avais mis sur un piédestal, une chose qui m'a particulièrement choqué, que je pouvais pas nier. Et pourtant, je suis parti en Angleterre, pensant justement m'occuper l'esprit, à me dire je vais avancer, je vais progresser. Et j'ai pas fait face, j'ai pas fait front à ça. J'ai pas, comment dire, je n'ai pas confronté la personne par rapport à cette chose, et ça m'a rangé. Et sur le trajet, je suis tombé malade. Sur le trajet, effectivement, j'ai une sorte de super otite qui a pris de l'ampleur, qui est montée en puissance. Je suis allé 2 fois aux urgences, et en Angleterre, c'est un peu toi et ta chance, en quelque sorte. Et 2 fois, je suis tombé sur des fossoyeurs, manifestement. C'est pas les meilleures rencontres qu'on puisse faire quand on cherche à guérir, quand on cherche à sortir d'une impasse. Et le destin a voulu, quand je parle du destin, c'est un destin avec un D majuscule, il a voulu effectivement que je rencontre ces personnes qui ont mal diagnostiqué en fait mon état. Et le temps passant, le temps aidant, ce qui m'est arrivé en fait est monté en puissance, et du jour au lendemain, je suis devenu sourd. Vous voyez, encore une fois, la psychosomatie, le fait d'avoir laissé traîner les choses, de ne pas m'être confronté véritablement à la situation, c'est encore une fois le corps qui s'est exprimé. Donc je suis rentré en France pour être soigné correctement, et ce que j'avais diagnostiqué là-bas, c'est simplement de me proposer un protocole pour que ce soit, on va dire, inoculé par intraveineuse, et eux, ils ont insisté pour justement que ce soit en fait finalement des gélules. Donc je pense qu'ils m'ont donné des M&M's. C'était très sucré, j'adore le sucre, mais ça suffit pas pour guérir, comme vous pouvez l'imaginer. C'est mes origines marocaines certainement. Et donc j'ai mis pas mal de temps pour m'en remettre, je dois vous avouer, parce que l'oreille interne était touchée, et c'est ce qui gère l'équilibre, donc je savais plus marcher. J'ai mis des mois à pouvoir marcher, trottiner et pouvoir courir. Et j'ai entrepris les démarches également vis-à-vis de la MDPH, la Maison départementale des handicapés, pour avoir un statut de travailleur handicapé. Et je me posais la question de savoir si je pouvais encore exercer des métiers dans la communication, parce que j'ai fait toute ma carrière durant. Et j'ai fait énormément de tests qui se sont avérés concluants. Donc j'ai eu une chance inouïe, parce que
L'AGFIP a accepté de financer une formation pour être formateur. J'avais déjà un titre que j'ai obtenu en Angleterre, mais il était pas valable en France. Donc je suis reparti 6 mois de bon, comment dire, d'investissement. Et à l'issue de ces 6 mois, j'ai obtenu mon titre à l'AFPA, donc mon titre de formateur professionnel. Et ils m'ont financé également l'obtention de l'appareil. Et je me suis relancé sur le marché du travail, sachant que là, encore une fois, même si j'avais résolu ce problème, un autre s'est présenté à moi, à nouveau, et c'est un cancer. Donc là, un cancer, un grain de beauté qui a dégénéré au niveau de ma hanche, parce que j'estimais, encore une fois, dans ma tête, c'était assez clair et limpide, le fait que je n'arrivais pas à avancer à la vitesse à laquelle je pouvais avancer finalement, par rapport à mes compétences et mes capacités. Et cette frustration s'est manifestée une fois de plus. Donc là, je me suis fait opérer, 2 opérations. C'était compliqué, j'ai encore fait en sorte que ce soit pénible et profitable. Je me suis dit, avec tout ce qui m'est arrivé, je vais développer des compétences extraordinaires. Quand une porte se ferme, il y en a 10 qui s'ouvrent. Donc je suis resté dans cet état d'esprit, dans cette ligne directrice, et l'état d'esprit, j'ai compris que il fallait vraiment que je fasse face à mes démons, en quelque sorte. Il fallait que j'accepte toutes ces choses, que j'en parle avec moi-même, et que je confronte les personnes en question, à commencer par moi-même. Donc il y avait vraiment un travail d'introspection que j'ai dû mener. J'avais le temps, justement, de le faire. Et il fallait que je prenne ce temps et que je mette toute mon énergie pour pouvoir justement surmonter ces épreuves, et accepter cette fatalité en quelque sorte. L'accepter, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'est-ce que je fais de tout ça? Quel enseignement je peux tirer de tous ces événements? Et c'est là que j'ai commencé justement à me remettre en question et à tirer, on va dire, l'usufruit de ces expériences. Donc je me suis dit, la résilience, ne jamais rien lâcher, je suis plus fort que j'ai été hier, je progresse tout le temps. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y a vraiment eu un déclic à ce moment-là. J'ai dû vivre tout ça pour être plus fort, pour être plus attentif. Devenir sourd, ça m'a permis d'être meilleur communicant. Ça a l'air paradoxal, mais je suis devenu beaucoup plus observateur. Et je me suis attelé à me concentrer davantage sur le paraverbal. C'est là où il y a plus d'informations qui passent, en fait, concrètement. Et donc voilà, je voulais, dans un premier temps, faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi le nom Phénix revient systématiquement. Pourquoi cet animal correspond parfaitement à la personnalité que j'ai, et celle que j'ai forgée au fil du temps, à travers ces épreuves. Il y en a d'autres, bien évidemment, je les évoquerai dans une autre vidéo, mais je voulais faire cette vidéo pour vous sensibiliser sur ce sujet.